Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver. Nous sommes le samedi 15 octobre et voici les principales informations que nous allons développer. L'inflation se ressent au quotidien et parmi les premières victimes de l'augmentation des prix, il y a les petites retraites. Nous avons rencontré des personnes âgées qui ont du mal à joindre les deux bouts. Une antenne de la Fédération d'entraide polynésienne de sauvetage en mer a été inaugurée aujourd'hui à Fa'a, alors que celle de Raiatea a fermé il y a peu. Les déclenchements coûtent cher et reposent sur les dons et le bénévolat. Nous ferons le point dans cette édition. La transparence, le dialogue et la confiance, c'est ce qu'il faut retenir du déplacement du haut-commissaire Eric Spitz à Rikitea et à Tureia. Sur le fait nucléaire, les populations des deux îles lui ont parlé sans filtre. Elle avait remporté le concours local de Zik Truck et a sorti par la suite quelques chansons. La chanteuse originaire de Puka Puka, Otoamutu, Irma Epa. La 4e édition du tournoi Pape Été International Rugby Sevens accueille deux équipes californiennes cette année, les Eagles Rock Rugby et les Renegades Rugby. Ça joue très bien, ça court très vite, vous allez le voir dans ce journal. À l'occasion du salon du Grand Pavois, il y a quelques jours, une vingtaine d'élèves de BTS de Raiatea ont pu être en immersion semi-professionnelle, une expérience bénéfique dans leur parcours scolaire. Ils ont pu faire la promotion de produits du Fénois. Merci d'être avec nous. Selon l'ISPF, l'indice général des prix à la consommation a augmenté de plus de 7% en un an. L'inflation est donc généralisée et le porte-monnaie des retraités n'y échappe pas. Mais ils perçoivent seulement le minimum vieillesse à la fin du mois. Regardez. Comme chaque matin, Tehio fait un tour dans son jardin avant de préparer le repas. Pas de légumes aujourd'hui, ce sera donc du riz pour accompagner le poisson cru de Johanna, sa femme. Du poisson frais pêché par leur fils ce matin, la routine de cette famille pour réduire les dépenses du quotidien. Je vais au magasin, non, ça a augmenté, c'est 350 un paquet. Tehio et Johanna perçoivent le minimum vieillesse chaque mois, soit 140 000 francs. La seule rentrée d'argent dans ce foyer de 4 personnes. Alors pour s'en sortir, ils cherchent des solutions, mais cela reste très compliqué avec la flambée des prix partout en Polynésie. C'est trop cher la vie maintenant. Avec les sous-comptes, ils ne sont pas assez. Ils ne sont pas assez, maman. Le gaz s'est augmenté, et le courant s'est augmenté. Enfin, il faut payer l'eau, il faut payer les poubelles, il faut payer le courant, payer tout le tout. C'est trop cher, ça n'arrive plus à économiser. À quelques kilomètres de là, Hélène Wilmo, 82 ans, habite avec sa nièce et son mari. Depuis le décès de son époux, Hélène reçoit une pension de réversion de 65 000 francs et 35 000 francs de minimum vieillesse. Les dépenses contraintes représentent plus de la moitié de son budget. Alors les courses, elle les fait une seule fois dans le mois, quand c'est possible. On achète beaucoup, puis on met dans le congélateur. Comme le pain, on achète beaucoup, on met dans le congélateur. Ça ne va pas pour tout le monde, hein? Il y a là des gens, peut-être je ne sais pas comment ils mangent, mais moi je bois le café, des fois je mange, c'est tout. Pour aider ces foyers, les ménages vulnérables dans ce contexte difficile, le gouvernement a annoncé plusieurs mesures, dont la revalorisation du minimum vieillesse de 5 000 francs. La Fédération d'entraide polynésienne de sauvetage en mer se structure tant bien que mal. À Tahiti, l'antenne de Fa'a a inauguré ce matin un petit local, alors que les bénévoles de Raiatea ont jeté l'éponge il y a quelques jours par manque de moyens. Le financement de la Fédération d'entraide repose sur la générosité des donateurs, mais l'État et le pays sont bien sûr très sollicités. On fait le point avec Cybèle Pichard, Mirko Vanfo et nos correspondants dans les îles. Des voiliers en perdition, des pêcheurs introuvables. Petit à petit, les bénévoles de la FEPSM ont intégré les missions d'assistance et de sauvetage en mer, coordonnées par l'État. Dominique sait combien leur aide est précieuse. Il y a 6 mois, son safran lâchait en pleine mer. À 15 000 à peu près de Moorea, c'est-à-dire 25 km de Moorea, tout d'un coup, dans la nuit, la barre s'est mise à faire comme ça. J'avais plus de barre du tout. Le capitaine du Mealani a piloté pendant 15 heures non-stop, le temps d'aller nous chercher et de nous ramener. Et ça vous avait fait chaud au cœur? Ah, énormément, énormément, énormément.
Un local pour stocker le matériel, assurer les briefings et les formations. Il n'en fallait pas plus pour satisfaire les bénévoles de la station de Faa'a qui ont financé seuls ces containers aménagés. La FEPSM est indispensable. Elle est fortement ancrée dans la physionomie générale de l'action de l'État en mer et du sauvetage en mer. C'est un composant essentiel qui réalise quasiment 10% en fin de compte des interventions. La vedette, elle, a pu être restaurée grâce à une subvention de l'État. Mais ces moteurs ont tout de même 15 ans. Le bateau des sauveteurs qui tombe en panne, c'est un peu gênant. Ce bateau qui est ici a fait l'objet d'un don de la part du pays, de la direction des ressources marines. Bon, les moteurs sont un peu vieux. Je vais les soutenir pour faire remplacer ces 2 moteurs. Année après année, une dizaine de stations ont vu le jour dans les archipels. Mais à force de manquer de moyens, les volontaires de Raiatea jettent l'éponge. Ce pêcheur est intervenu 4 fois bénévolement. J'ai été dommagé une seule fois sur les 4. Bon, j'étais dommagé de gazole seulement. Mais après, une fois, 2 fois, si je pète mon embase en remorquant le bateau et derrière, je n'ai pas la garantie de la rassurance comme quoi je serai remboursé pour mon matériel de pêche. Bon, je préfère pas y aller continuer. Seule la station de Hivaoa a fini par obtenir la confiance des autorités. Une pilotine de 120 millions de francs sera livrée en 2023. Il faut dire que le JRCC a particulièrement besoin de ce relais aux marquises. Pour le responsable de la station, il faut garder espoir. Il faut savoir être patient en la matière et bien comprendre qu'à partir du moment où l'État et le pays ont investi dans un moyen ici sur les marquises, je pense qu'ils vont attendre de voir si ce moyen est correctement exploité pour pouvoir investir à nouveau. Ça semble être un peu du bon sens de gestion administrative. L'État vient également de s'engager à verser 6 millions de francs par an à la FEPSM. Ce n'est pas assez, mais c'est 3 fois plus qu'avant. Les bénévoles, eux, aimeraient intégrer la très structurée SNSM pour bénéficier de l'expertise reconnue des sauveteurs en mer de l'Hexagone. Et une journée en faveur des personnes âgées du quartier de Fa'aripo à Papen'o était organisée aujourd'hui. Une 60aine de personnes y étaient conviées avec un grand matheti offert par l'association. Des livraisons à domicile de plats ont aussi été organisées pour les personnes âgées à mobilité réduite. Écoutez Maïma Patuhuukena, présidente de l'association Matahiapo no Fa'aripo. Elle est au micro de Mélodie Ouilamoa Fassione et Patita Savea. Montrer que les Matahiapo, ils existent, non seulement dans leur foyer, au sein de leur quartier, mais aussi dans la commune, qu'ils soient reconnus en tout cas. Voilà. Je pense que c'est un besoin parce qu'avec les 2 ans de Covid, ça a été compliqué pour tout le monde et que là, pour eux, c'est la joie de pouvoir se rencontrer, surtout pouvoir se rencontrer et faire la fête ensemble. Le déplacement du haut-commissaire Eric Spitz au Tuamotu Gambier, à Rikitea et Tureia se résume en une phrase: réconcilier et assumer pleinement les conséquences des essais nucléaires dans un esprit de transparence. Lors de ce déplacement de 2 jours, la diffusion de l'information du fait nucléaire a été abordée avec les populations durant des réunions publiques. Plusieurs hauts fonctionnaires et officiers de l'armée ont accompagné le représentant de l'État. Jacques Damour a suivi cette première mission d'Eric Spitz et a aussi assisté à ces réunions publiques à Rikitea et Tureia sur le fait nucléaire. Regardez. Point fort de ce déplacement, la rencontre d'information organisée au profit de la population avec en toile de fond de la part de l'État des discussions qualifiées de sans phare et sans tabou. Une trentaine d'administrés a fait le déplacement à la mairie et les interrogations n'ont pas manqué après la projection d'un court-métrage en français et en tahitien traitant de la surveillance radiologique et géomécanique de l'atoll de Moruroa. La sécurité des populations environnantes. Sur l'effondrement de Moruroa, elle dit c'est les chiffres qui disent qu'il n'y aura pas d'inquiétude. C'est pour ça que je l'ai répondu. Ce n'est que des chiffres. Et on ne sait pas ce qui va se passer vraiment. La nature, elle peut changer du jour au lendemain, on ne sait pas. J'ai souhaité que les échanges puissent aussi se faire en tahitien et au contact direct de la population, et c'est ce qui s'est passé.
Seulement, voilà, près de 60 ans après les premiers essais nucléaires, et même si la clarté et la transparence ne sont toujours pas de mise, la réconciliation reste difficile pour bon nombre d'habitants. Mais il n'empêche que l'heure est au projet d'avenir avec une priorité absolue, le développement économique. Le Tavana a dit on regarde devant. L'État fait ce qu'il faut avec la mission Aller Vers, puisqu'il est passé à Riquitea. Et je pense que la majorité de la population, avec qui je me suis entretenu, m'a parlé des projets d'eau potable qui sont ici, m'a parlé d'éducation, puisqu'on va construire une maternelle avec l'aide du pays et de l'État, parce qu'on va s'occuper des routes, parce qu'on va s'occuper de tout ce qui fait le quotidien des habitants de Riquitea. Autre décor, mais même problématique. La délégation s'est rendue sur l'atoll de Turea, situé à une centaine de kilomètres au nord de Moruroa. Un atoll qui en 40 ans a perdu 2500 habitants, puisque seules 300 personnes le peuplent aujourd'hui. D'importants vestiges de l'époque du CEP sont encore présents dans le paysage, comme ces anciens blocos destinés à abriter la population de Whakamaru lors des tirs aériens. Un héritage qui a depuis divisé les familles et pour lequel la finalité n'est à ce jour toujours pas réglée, avec le choix difficile de la destruction ou sauvegarde en lieu de mémoire. Je suis d'accord avec la famille pour garder le blocos parce que c'est vrai, parce qu'eux ils disent qu'il faut nettoyer tous les saletés qu'ils ont. Bon, s'ils nettoient ça, c'est pas trop polluant, mais le nucléaire, on en a pas mal de déchets dans la mer qu'il faut nettoyer. Hein. Et comme c'est bien aussi pour nos enfants, pour nos adultes, parce que nos parents, ils sont morts du cancer de thyroïde, tout le monde. Mais à la mairie, la réunion d'information n'a pas laissé insensibles les participants venus assister à ces échanges. Ce sont des schémas qu'on a déjà entendus depuis des années. Là. Mais tout ça, comme tu viens de dire, qu'est-ce qui peut prévenir la nature? Ceux qui viennent nous dire aujourd'hui qu'il n'y a rien à craindre, c'est quand même ceux qui sont venus il y a 60 ans de cela, des années de cela. Donc peut-être qu'aujourd'hui l'État a fait un grand pas vis-à-vis du sujet du nucléaire, mais je pense que ma population restera toujours vigilante face à ce sujet. La route semble encore longue, la blessure s'est sans doute transformée en cicatrice, mais une cicatrice qui n'est toujours pas prête à se refermer. Les intervenants et les Tavana, dans les deux cas, ont dit qu'il fallait regarder devant. Il fallait regarder devant, s'attaquer au sujet qui intéresse la population, le logement, l'eau, les déchets, l'assainissement, l'éducation. Et finalement, on a quand même toujours fini par se rejoindre. Prochain atoll à recevoir la visite d'Eric Spitz, Hao, où le haut-commissaire est attendu pour le 26 octobre. Le Tavini Huiratira réunissait ses cadres aujourd'hui pour un séminaire de formation. À quelques mois des territoriales, le parti indépendantiste mobilise plus que jamais ses troupes. Les militants et les soutiens sont venus nombreux à Paea, à la salle Manouiti, pour partager leur point de vue, notamment. Pendant ce séminaire, il a bien sûr été question de la 4e commission de l'ONU. Le Tavini voit d'un très bon œil la Visiting Mission. Écoutez Anthony Géros au micro de Patrick Sinsing. On a demandé à la 4e commission de prévoir une visiting mission, c'est-à-dire une mission de l'ONU, afin qu'ils viennent en Polynésie pour se rendre compte elle-même ne remplit pas les conditions de l'autonomie telle qu'il est définie au sens de la Charte des Nations Unies. Et comme chaque samedi, place désormais à la rubrique consacrée aux artistes Te Hono Rahua. Et ce samedi soir, notre invitée est Irma Porutu, chanteuse originaire des Tuamotu de Puka Puka. Bonsoir Irma. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous venez de sortir une nouvelle chanson, Etaku Ihere. Est-ce qu'on peut avoir un avant-goût? Oui, bien sûr. Alors c'est un petit couplet de cette chanson que vous avez écrit vous-même. De quoi est-ce qu'elle parle? Elle parle d'amour. J'ai écrit cette chanson-là pour mon chéri, pour le prouver tout mon amour, malgré les dires des gens, malgré
les bouches de vipère et tout. Il ne faut pas faire attention, mon amour est plus fort que tout. Et voilà. Je veux faire passer un message à mon chéri et je pense que plusieurs couples peuvent s'identifier à ces chansons. Une chanson en Paumotu également, c'est votre première chanson en Paumotu que vous avez écrite? Oui, exactement, c'est ma première chanson en Paumotu. C'est pas du vrai Paumotu dans la linguistique Fongato, parce que chez moi c'est la linguistique Fongato. C'est du Paumotu où on parle chez nous. C'est comme ça qu'on parle chez nous. Du coup, j'ai fait à la façon dont je parle chez moi quotidiennement. Irma Pouroutou, vous avez remporté, en tout cas vous avez été finaliste du concours Ziktruk. Vous avez sorti 2 autres chansons avant de sortir cette... Pas forcément, on ne gagne pas notre vie avec la musique. C'est juste une passion. Tant qu'on aime la musique, ben, vaut mieux partager tout ce qu'il y a au fond de nous en musique et pourquoi pas en image parce que ça fait revivre toutes les émotions des paroles de la musique. Donc là, c'est votre 3e titre. À chaque fois, vous avez sorti également un clip. C'est important aussi pour vous de produire le clip aussi en parallèle de la chanson? Exactement. Comme je disais il y a quelques secondes, le clip, en fait, il fait revivre la chanson. C'est bien de faire une musique comme ça, tu fais passer à la radio et tout, sur tes boombox et tout. Mais quand tu regardes en image, ça fait passer l'émotion que tu as envie que le peuple ressente. Comme votre clip, notamment Te Vero. Est-ce que vous avez des projets musicaux en préparation pour finir? Beaucoup, beaucoup. Là, nous sommes en train de préparer notre prochain clip avec Jimmy Terihuania. Ce sera que pour l'année prochaine. Et on aura encore d'autres chansons en cours. Merci beaucoup Irma Pouroutou pour toutes ces réponses. On vous souhaite bonne continuation. Merci beaucoup à pour vous. La suite de vos projets musicaux. Très belle soirée à vous. Très belle soirée aussi. Plus de 3500 coureuses pour la Tahitienne. À l'image, ça donne ça. C'était cet après-midi, image de Sandroli et Inacio Raveino. Le seuil de participation a largement été dépassé pour cette course à pied, pas comme les autres consacrées à la lutte contre le cancer. Le parcours a été établi dans la commune de Pirée. Un résumé complet sera retrouvé dans votre édition de demain soir. Le tournoi du Papeete International Rugby Sevens fait son grand retour. L'événement n'avait pas eu lieu depuis 2019. Cette année, 2 équipes américaines participent à la compétition, les Eagles Rocks et les Renegades. Elles évoluent dans le championnat amateur de la côte ouest des États-Unis. Inacio Raveino et David Chang. Ce sont leurs gestes techniques spécifiques au football américain qui les trahissent. Eux, ce sont les Eagles Rock, les joueurs de l'une des 2 équipes venues des États-Unis. Pour la plupart de ces joueurs, c'est leur premier tournoi international. C'est une superbe expérience pour eux de jouer contre des personnes qui ne sont pas des États-Unis, des styles de jeu différents, et donc c'est un honneur. La voici, la 2e équipe américaine, les Renegades. Ces joueurs font face au rugby club de Punahou, ici en orange. Ces derniers s'inclinent sur un score de 12-5 d'un cheveu pour un match de rugby. Je n'étais pas vraiment déçu. Je pense que le match il était à notre portée. Et il nous a juste manqué un petit peu de communication en défense et beaucoup d'envie en attaque. Mais sinon, le match il était à notre portée. C'est sur des petits trucs qu'on se fait avoir, c'est dommage. Autre fait marquant de cette première journée, la victoire des vétérans de la sélection tahitienne ayant participé aux Jeux du Pacifique au Samoa en 2007. Ils viennent à bout du Papeete Rugby Club par 12 points à 7. Donc non seulement il y a la gagne et on est très content, mais surtout il y a la manière. On a gardé le ballon, on a fait le jeu, on s'est battu en défense. Faut pas oublier qu'on a une moyenne d'âge de 45 ans, le plus vieux il a 54. On a tous au-dessus de 40 ans, donc voilà. Je suis surtout fier, soulagé, fier et content que l'équipe ait sorti un match comme ça fait plaisir. Ils nous ont pris leur propre jeu, là, Samoa 2007. Ils ont bien tenu le ballon, ils ont gardé le ballon à leur rythme. On s'est mis un peu dans leur jeu à être un peu à 2 à l'heure. Et on s'est fait avoir, on n'a pas pu surmonter l'écart qu'il y avait à la mi-temps, quoi. La compétition porte aussi haut les couleurs d'Octobre Rose. 2 équipes féminines participent à ces internationaux de rugby à 7. Pour la petite histoire, Aotahihine Rugby écrase les filles du Fa'ahine Rugby sur un score de 31 points à 0. Ils étaient 18 lycéens de Rayatea en classe de BTS, négociation, digitalisation et relations clients, à avoir fait le déplacement à l'événement du Grand Pavois, un des plus grands salons nautiques d'Europe. Ils sont revenus cette semaine aux îles sous le vent
Durant ce voyage scolaire, certains d'entre eux avaient une mission dans le cadre de leur première année. Il fallait faire la promotion et vendre 2 produits phares du Fénois, la vanille et la perle noire. Les détails avec Éric Saintas, Hugo Laridon et Éric Marion. Le pari est osé. Négocier, vendre les produits polynésiens, pas simple à tenir. Rowan est parvenu à convaincre Yvon Lotte, un restaurateur des Minimes, d'acheter de la vanille de Taha. Bon, tu m'avais ma brasse et puis l'achète avant. Et on en est très content. La livraison a lieu juste avant le service du soir, car le patron, s'il connaît bien le produit, est séduit par sa provenance. Ça sent vraiment très très bon la vanille. Et on a vraiment ce côté vanille un peu caramélisé avec la vanille séchée. C'est vraiment un très beau produit. À la carte, au bistrot de Mémé le même soir, de la crème vanillée. Ça a été fait avec la crème brûlée de Taha. J'ai reconnu mon produit que je viens de vendre là avec Yvon. Et ça fond bien en bouche, on sent bien les arômes. Et pour moi, c'est la meilleure vanille. On l'a goûté, on l'a testé sur de la crème brûlée. Et pour un prix quasi identique, celle-ci avait beaucoup plus de saveur. Donc comme elle a plus de saveur, on s'est dit, allez, on en prend 10 paquets. Et je trouve que d'aider les jeunes qui font la démarche de venir nous voir, que c'est important. Et le produit est bon et en plus, la démarche, elle était vraiment sympa. Le même jour, Eimeo et Matihi vont à la rencontre de Johanna, bijoutière dans le vieux La Rochelle. Autre produit, la belle Polynésie, la perle noire. Il faut donc appliquer la bonne méthode de vente. Ça va bien, merci. Et vous, enchanté. On est venu ici pour vendre nos produits locaux, pour négocier avec des bijoutiers. On est obligé de faire des appels téléphoniques pour prendre un rendez-vous, pour montrer nos produits et s'ils sont intéressés. Ce sont la perle de culture. La perle de Tahiti, c'est mon pays, c'est chez moi. C'est primordial pour moi de venir vendre cette jolie perle ici. Johanna les recevra pendant une bonne demi-heure. Le contact est établi et la commerçante a même des idées. Il peut y avoir, je pense, une clientèle, une demande sur la perle de culture, oui, à La Rochelle. Les hommes aussi aiment beaucoup. En bracelet, ça peut aussi être féminin et masculin. Au Grand Pavois, 15 des 18 jeunes lycéens n'avaient jamais pris l'avion. Ils sont partis de Raiatea pour cette belle aventure de vie. Un pari réussi par rapport à leur formation, mais pas seulement. Mes jeunes, je les sens plus confiants, plus avenants aussi et bienveillants vis-à-vis de chacun d'eux-mêmes, ce qu'il n'y avait pas forcément au lycée. C'est un groupe maintenant, aujourd'hui, qui a une âme. Cette initiative du lycée des Îles sous le vent est le symbole d'une Polynésie qui va de l'avant, qui ne reste pas les bras croisés, qui séduit et surtout qui agit. Ce qu'il faut retenir de l'actualité de ce samedi 15 octobre, c'est l'inauguration de la station de la Fédération d'entraide de sauvetage en mer à Fa'a. Ce soir, les situations sur le territoire polynésien sont très différentes en fonction des archipels. Le financement de la Fédération d'entraide repose sur la générosité des donateurs, mais l'État s'est engagé à verser 6 millions de francs par an pour le fonctionnement. Ce samedi, sur votre petit écran, Polynésie la Première vous propose les séries La Reine et le Conquérant, Stateless, puis Blacklist. C'était un plaisir de vous accompagner ce soir. Je vous retrouve demain à 19 h. Passez une excellente soirée. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la Première, internet et réseaux sociaux.